Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous les spectateurs du monde entier, à un nouvel épisode du programme quotidien d'études bibliques Toute la Bible. Nous avons commencé dans l'épisode précédent l'introduction de l'épître aux Éphésiens, et nous avons appris dans l'épisode précédent que Paul a écrit aux croyants de l'église d'Éphèse depuis la prison de Rome, et il a écrit cette épître avec d'autres épîtres appelées les épîtres de la prison. Épître aux Éphésiens, épître aux Colossiens, épître aux Philippiens, épître à Philémon. Et nous avons appris également que l'épître aux Éphésiens parle de l'Église et de ses privilèges en Christ. Et elle parle de la révélation du mystère de l'union de l'Église qui est formée des Juifs et des nations avec Christ qui est la tête. Et nous avons appris que l'épître aux Éphésiens parle de l'Église lorsqu'elle est unie au Christ et que l'épître aux Colossiens parle des gloires du Christ, la tête, à qui l'Église s'est aussi unie. Et nous avons appris que cette épître, l'épître aux Éphésiens, est divisée en deux parties. Du chapitre 1 au chapitre 3, elle parle des privilèges. Du chapitre 4 au chapitre 6, elle parle des responsabilités. Aujourd'hui, par la volonté du Seigneur, nous commencerons notre étude par les premiers versets du chapitre 1 de l'épître aux Éphésiens. Permettez-moi d'accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur que j'ai l'honneur d'avoir dans le studio, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci Youssef, beaucoup, frère honoré Ali. de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Nous souhaitons également la bienvenue aux invités qui sont avec nous. Bienvenue. Frère Youssef, nous avions publié un sondage sur notre page Facebook pour connaître l'opinion des gens sur l'épître aux Éphésiens et pour décrire cette épître en une phrase. Leur impression, il y en a donc quelques bien-aimés qui nous ont partagé. Racha Majdi dit « La position de l'homme après la foi ». Hani Shohdi dit « De la boue à la gloire ». Georges et Rania disent « C'est l'épître des lieux célestes ». Majed Milad dit « C'est la gloire de l'Église en Christ, la tête ». Nadaratas dit « C'est l'épître des lieux célestes et des bénédictions ». Hamdan Naji dit « C'est l'épître de la possession ». Youssef Momtaz dit aussi « C'est l'épître de la possession ». Mayada Gazarawi dit « C'est l'épître de l'amour, de l'obéissance et de la soumission ». Kamal Béchir dit « Je suis en Christ ». Ensuite Gigi Tabet dit « C'est une épître qui est appelée l'épître des lieux célestes ». Car en elle nous sommes vus en Christ dans les lieux célestes. De très belles paroles. Très bien, magnifique. Merci nos bien-aimés pour vos réponses et continuons comme cela toujours. Communiquons et exprimons nos impressions sur la parole de Dieu et combien la parole de Dieu est précieuse à nos yeux et notre position en Christ nous a été révélée à travers cette parole. Frère Youssef, au début du premier chapitre, si vous nous donniez une idée à propos des idées principales du chapitre 1, ce serait très bien. Au chapitre 1, après l'introduction qui comprend le verset 1 et 2, du verset 3 jusqu'au verset 14, nous disons une grande louange. Elle est divisée en 3 parties et elle nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle parle de l'éternité, du temps et du futur. C'est la louange. La deuxième partie parle de la prière et cette prière est également triple. Et l'objectif de cette prière est triple. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez la première chose, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et puis 3, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Alors donc le premier chapitre est une triple louange, ensuite une triple prière. Le premier chapitre et le premier verset commencent par cette phrase « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. » Paul s'est présenté comme un apôtre de Jésus-Christ. Avant de savoir ce que signifie un apôtre, parfois Paul se présente comme un prisonnier de Jésus-Christ. Ici, il s'est présenté comme un apôtre de Jésus-Christ. Pourquoi mentionne-t-il son titre apostolique dans certains épîtres et dans d'autres épîtres mentionne-t-il qu'il est prisonnier de Jésus-Christ? Si nous revenons à ce que nous avons dit dans l'épisode précédent, à savoir les 4 épîtres de la prison, nous constatons que dans 2 épîtres, parmi celles de la prison, il dit qu'il est apôtre. Et dans les 2 autres, il ne dit pas qu'il est apôtre. Et ce n'est pas seulement qu'une fois, il choisit de le dire et une fois non. Mais lorsqu'il a écrit à propos du mystère, il a dit qu'il est apôtre. Parce que l'apôtre est celui qui nous révèle le mystère. Tandis que lorsqu'il a écrit à propos de la vie chrétienne dans l'épître aux Philippiens, il écrit qu'il est un serviteur. Et quand il a écrit à propos du sacrifice, dans l'épître à Philémon, il dit qu'il est un prisonnier qui a sacrifié sa liberté. Alors Philémon, si moi j'ai sacrifié ma liberté, sacrifie toi-même un peu d'argent.
Donc vous constatez que lorsqu'il écrit sur le grand mystère dans les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, il appuie sur le fait qu'il est apôtre, et aussi dans les épîtres dans lesquels il écrit sur l'ordre dans l'Église et sur certains mystères et sur certaines questions importantes comme l'épître aux Corinthiens, il mentionne également qu'il est apôtre. Quand il dit de lui-même qu'il est un apôtre de Jésus-Christ, comment Paul est-il devenu apôtre? Et qui est l'apôtre? Quelqu'un peut-il dire qu'il est un apôtre ou peut-on l'appeler un apôtre? Eh bien, en fait, celui qui est apôtre aurait dû remplir au moins 3 conditions. La première condition est qu'il ait reçu sa mission de la part du Christ, c'est le Christ qui l'envoie. Et la deuxième condition est qu'il a dû voir le Christ après sa résurrection d'entre les morts. Et la troisième chose est qu'il a dû être muni de signes qui prouvent qu'il est un apôtre. Donc personne ne peut dire qu'il est un apôtre, bien qu'il ne le soit pas du tout et qu'il n'ait aucune preuve ou indice. Donc l'apôtre Paul a-t-il vu le Christ? La réponse est oui, mais il l'a vu dans la gloire. C'est pourquoi il est l'apôtre de la gloire. Ensuite, l'a-t-il vu après la résurrection? La réponse est oui, et il fut envoyé par lui après la résurrection. Et puis a-t-il été doté d'une autorité et de signes qui prouvent qu'il était apôtre? Oui. Nous pouvons le voir dans les actes des apôtres, et il le dit dans la 2e épître aux Corinthiens, les marques de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous par une persévérance à toute épreuve. Donc s'il y a quelqu'un qui n'a pas vu le Christ après la résurrection et ne l'a pas vu dans la gloire, et il n'a pas reçu de mission directement de sa bouche, et les signes de l'apôtre, les prodiges et les miracles ne sont pas apparus dans sa vie, alors cette personne n'est pas digne d'être apôtre. Prétendu. Et nombreux sont ceux qui prétendent ce titre. Bien sûr. Mais permettez-moi de parler du cercle de la confession chrétienne ou même de la foi chrétienne. Le ministère de l'apôtre se poursuit-il jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a maintenant, à l'époque où nous vivons, des apôtres ou une extension des apôtres? En fait, les apôtres sont terminés parce qu'ils ont posé les fondations. Lorsque nous arrivons au chapitre 2 de l'épître aux Éphésiens, il dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes ». Cela veut dire qu'ils ont posé les fondations, alors nous n'avons plus besoin de quelqu'un pour poser les fondations, alors que nous avons presque atteint le niveau final. Cependant, nous avons leur ministère dans leurs écrits, parce que le Nouveau Testament est une révélation des apôtres et des prophètes qu'ils ont reçus du Christ et l'ont transmis à l'Église et nous l'avons reçu. Alors nous aussi, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire la parole de Dieu. Aux saints qui sont à Éphèse, les saints sont-ils au ciel ou sur terre? J'écouterai votre réponse après la pause. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause, ne quittez pas. Il existe aujourd'hui 2 catégories de personnes, les saints et les non-saints. Mais il y a des saints que Dieu n'utilise pas. C'est leur faute à eux seuls, puisqu'ils ont été originellement séparés pour le service de Dieu et pour son ministère. Il est vrai que les saints doivent se comporter avec sainteté, mais ils ne sont pas saints à cause de leur comportement. Ils sont saints à cause de leur position en Christ. Ils lui appartiennent afin que lui seul puisse les utiliser. Paul a adressé son épître aux saints qui sont à Éphèse. Mais, mon ami, tu peux mettre le nom de ta ville ou de ton village, car l'épître est adressée à toi aussi. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude du chapitre 1 de l'épître aux Éphésiens. Frère Youssef, je vous ai dit avant la pause qu'il dit aux saints qui sont à Éphèse. Il est connu du public que le saint est considéré comme un saint après sa mort. Puis, un conseil est tenu après lequel on décide s'il était un saint ou pas un saint. Pourquoi dit-il ici les saints qui sont à Éphèse? En fait, c'est l'une des erreurs qui se sont produites dans le christianisme nominal. Mais quand on revient à la parole de Dieu, on comprend que ce concept n'a aucun support. Je ne citerai que 3 versets parmi de nombreux d'autres. Dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul envoie cette lettre en disant, au verset 7 du chapitre 1, à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, et il dit appelés à être saints. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints.
Et la signification de ces deux versets est qu'ils sont saints par vocation. Lorsque nous allons à l'épître aux Hébreux, par exemple, au chapitre 10, il dit « C'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » Et même dans l'Ancien Testament, si nous revenons au psaume 16, nous trouverons qu'il dit « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. » Donc le concept selon lequel l'Église donne à quelqu'un le privilège d'être saint est contre la parole de Dieu parce que justement c'est Dieu qui nous a rendus saints. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints, la volonté de Dieu, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Merci pour cette explication. Nous allons nous tourner vers le public pour prendre une question. Dans le premier verset de l'Épître aux Éphésiens, Paul dit « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. » Ici, l'apôtre mentionne les saints et les fidèles, les croyants. Y a-t-il une différence entre les saints et les croyants? Y a-t-il une différence entre les saints et les croyants? Eh bien, tous les croyants sont censés être des saints. Et tous les saints sont censés être fidèles. Car comme nous l'avons dit, le mot croyant ici est traduit par fidèle. C'est le même mot dans la langue grecque qui peut être traduit fidèle. Et très probablement, il est traduit ici par fidèle. Et du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, il parle des saints parce qu'il parle de leurs privilèges. Mais à partir du chapitre 4, il adresse la parole aux fidèles parce qu'il parle de leurs responsabilités. Il faut distinguer entre la responsabilité et le privilège. Moi, je suis devenu un saint par vocation. C'est la grâce de Dieu et du coup je n'ai aucun mérite dans cela. Mais parce que la grâce de Dieu s'est dirigée vers moi et a fait de moi un saint, alors il est mon devoir d'être fidèle. Et c'est pourquoi tous les saints ne sont pas fidèles, malheureusement. Et pourtant tous les croyants, tous les saints devraient être fidèles. D'accord. Permettez-moi de lire quelques versets de 3 à 6 et d'avoir votre commentaire sur ces versets. Béni soit de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Il parle au verset 3 et dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ » et dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Parlez-nous de Dieu, la source des bénédictions et de la manière dont il nous a bénis en Christ. En fait, cette phrase a été mentionnée dans 3 épîtres. La deuxième épître aux Corinthiens, la première épître de Pierre et l'épître aux Éphésiens. Dans l'épître aux Éphésiens, il nous renvoie à Dieu, source de bénédiction, et à son choix éternel. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il parle du Père et de son réconfort présent. Et dans la première épître de Pierre, il dit « Béni soit Dieu » et il parle de la gloire future ou de l'héritage futur. Ainsi, les 3 expressions mentionnées dans l'épître aux Éphésiens se rapportent au passé. Ensuite, la deuxième épître aux Corinthiens concerne le présent et la première épître de Pierre concerne l'avenir et l'héritage. La source des bénédictions dont il parle ici est donc Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit à propos de ces bénédictions qu'elles sont des bénédictions spirituelles, contrairement à celles de l'Ancien Testament qui étaient des bénédictions terrestres. Mais il a dit qu'elles sont dans les lieux célestes. Alors je voudrais savoir, est-ce que c'est « nous a bénis » ou « nous bénit » ou « nous bénira » ? Non, en fait, ici, il parle au passé. Dieu nous a bénis. C'est-à-dire Dieu a donné l'ordre, et il est indispensable que nous recevions ces bénédictions car il s'agit d'un ordre divin qui est établi. Et nous pouvons voir dans ce verset et le verset suivant un très beau septuple, peut-être que si nous le mettions en évidence, ce serait bien. Allez-y. La source des bénédictions, c'est Dieu, et puis la quantité des bénédictions, il en dit toutes les bénédictions. Le type des bénédictions, il dit spirituel. Le lieu des bénédictions, ce sont les lieux célestes. La garantie des bénédictions, c'est en Christ. Ensuite, il nous dit le temps des bénédictions avant la création du monde. Et ensuite, le but des bénédictions pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Un très beau septuple par lequel commence l'apôtre Paul. Et quelqu'un a dit que dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul commence par l'homme et sa situation déchue, alors que dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul commence par Dieu et ses bons desseins.
nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Parlez-nous de Dieu qui nous a choisis avant la fondation du monde. Eh bien, il y a deux expressions importantes à mettre en valeur ensemble. Nous a choisis et prédestinés. Il dit en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Il nous a prédestinés à être ses enfants Pour l'adoption. adoptifs. Je mentionne deux différences entre choisir et prédestiner. Le choix concerne les personnes. Dieu a choisi des personnes spécifiques avant la création du monde. Et ce n'est pas du tout parce que Dieu savait que je l'accepterais qu'il m'a choisi, ainsi il m'a pas choisi. C'est une réaction. C'est en fait une réaction, et loin de Dieu d'être réactif, Dieu est l'acteur, il est le débutant, car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. La prédestination concerne la stature et la position, ainsi l'élection concerne les personnes, la prédestination est pour la position et la stature. La deuxième différence est que nous pouvons dire que les anges partagent avec nous le choix, parce qu'il nous dit justement dans 1 Timothée chapitre 5, les anges élus. Il nous a choisis pour que nous soyons saints, et les anges sont saints. Et il dit aussi sans reproche devant lui dans l'amour, et les anges peuvent aussi partager cela avec nous. Mais il ne partage pas avec nous ce qui suit. Il nous a prédestinés à être ses enfants ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, c'est ce qu'il a voulu. Dans sa bienveillance, les anges sont des serviteurs, alors que nous sommes devenus des fils et des enfants. Et c'est un privilège plus grand que ce qui est devenu pour les anges. Quelle grande bénédiction chrétienne que d'être devenu fils. C'est vrai. En fait, beaucoup de gens désirent se tenir entre les mains de Dieu et qu'on dise d'eux qu'ils sont des serviteurs et ils seraient très heureux d'être des serviteurs de Bien Dieu. sûr. Ou dire de vous que vous êtes serviteurs de Dieu. Oui. Mais la révélation chrétienne est que nous sommes devenus fils de Dieu. Les mots qui suivent disent que cette adoption est par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. La louange de la gloire de sa grâce au verset 6, une phrase qui nécessite un commentaire de votre part. Eh bien, nous pouvons le mettre avec ce qui est écrit au verset 7. Verset 6, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, et 7, conformément à la richesse de sa grâce. Y a-t-il une différence entre les richesses de la gloire et célébrer la gloire de sa grâce? Peut-être que nous pourrions utiliser une parabole du Nouveau Testament pour expliquer cette histoire. Quelqu'un a dit que lorsque le Père est sorti pour recevoir son Fils qui revient dans l'évangile de Luc, chapitre 15, c'est ce que nous appelons la grâce, dont il dit conformément à la richesse de sa grâce. Cependant, lorsqu'il entra le Fils à l'intérieur, alors qu'il portait le beau vêtement, un anneau au doigt et des sandales aux pieds, et ils ont amené le veau gras afin qu'ils mangent et se réjouissent, c'est la célébration de la gloire de sa grâce. Par conséquent, notre condition requiert la richesse de sa grâce. Cependant, lui, le Père, avait encore beaucoup plus que cela, et c'est pourquoi il dit la gloire de sa grâce. Verset 7, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa gloire. Donnez-moi un simple commentaire sur le pardon des péchés et la rédemption. La plus importante chose que le pécheur peut avoir est le pardon des péchés. Et si on vous disait que vous avez gagné $1 million pendant que ton péché est sur toi et quand ta vie se termine, tu iras en enfer. Mais lorsque tu es rassuré que tes péchés sont pardonnés et couverts et qu'il n'y a aucun jugement sur toi, c'est une nouvelle infiniment plus grande. C'est pourquoi quand il parle de la richesse du pardon des péchés, il dit conformément à la richesse de sa grâce. Un grand merci à lui. Et au détriment de la grâce et de rien d'autre que la grâce, nous avons bénéficié dès maintenant du pardon des péchés. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. C'est la révélation chrétienne dont nous sommes très fiers. Nous prenons une pause et nous continuerons notre discussion. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez branchés. Frère Youssef, quand il a parlé des richesses de la grâce, il a parlé aussi au verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Votre commentaire sur « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu ». Oui, eh bien Dieu a une volonté.
Quelqu'un a dit que si Dieu nous avait fait savoir le mystère de la création, nous aurions été des scientifiques. Mais parce que nous sommes des fils et non pas des scientifiques, il nous a fait connaître quelque chose de plus grand que la création, le mystère de sa volonté, ce qu'il entend accomplir. Il a l'intention de faire quoi dans le futur après que le ciel et la terre auront disparu? Il a l'intention de rassembler toutes choses en Christ. Que veut dire toutes choses? Celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Beaucoup ne veulent pas que le Seigneur ait une autorité sur la terre. Ils disent comment se fait-il qu'après être allé au ciel, il revienne sur la terre? Oui, il reviendra non pas sur la terre. Dieu rassemblera toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, en Christ, afin qu'il soit le centre de toutes choses. Le péché a gaspillé, le péché a gâché et a causé la confusion. Dieu a l'intention de rassembler toutes choses à nouveau dans le Christ. Mais il nous dit quelque chose de beau. Il nous dit, en lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. Ce qui veut dire que lorsque le Christ va régner sur l'univers entier, il ne sera pas seul, mais il sera accompagné par les membres de son corps. Car lorsque je règne avec ma tête, ce n'est pas seulement ma tête qui règne, et sans le corps, Tout la le tête corps. et le corps, parce qu'ils ne font qu'un. Et c'est justement le grand mystère qu'il nous révélera dans cette épître. Et voici le premier indice, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. D'accord, nous allons écouter une question du public. Frère Youssef a dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». J'ai besoin d'une explication de cette expression, je ne la comprends pas. Frère Youssef, est-ce le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ou béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ? Ou alors, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, eh bien, la lecture que nous pouvons traduire ainsi, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ », c'est exprès que je l'ai mise dans cette formule, parce qu'il y a deux prières que nous verrons après cela dans cette épître. La première prière est au chapitre 1, écoutez ce qu'il dit dans le verset 17, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse. » Et lorsque nous arrivons au chapitre 3, nous trouvons la deuxième prière. Lorsqu'il nous dit ceci, « Je plie les genoux », c'est au verset 14, Devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi Dieu est le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-il le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, ceci nous rappelle ce que le Christ a dit à Marie-Madeleine. Il lui dit, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Le Christ en tant qu'homme, lorsque le Christ est devenu homme, Dieu est devenu son Dieu. Il dit au Dieu, « Tu es mon Dieu ». Sur la croix, il a dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est devenu homme, et en fait, l'un des nombreux objectifs de l'incarnation est qu'il soit lié à nous en tant qu'Église. Et c'est pourquoi ici, il parle du mystère, le mystère du lien du Christ avec l'Église. Le Christ en tant qu'homme. Cependant, il n'est pas seulement homme. Lorsque nous arrivons à la fin du chapitre, au verset 22, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, et il dit la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, quand on dit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme, Oui. mais nous ne perdons jamais de vue que le Christ est Dieu qui s'est manifesté dans Très bien, la chair. très bien. Merci Très Frère bien. Youssef pour cette explication. Nous irons écouter les réactions du public. Lorsque quelqu'un fait l'éloge de quelqu'un d'autre, la meilleure chose qu'il puisse lui dire, c'est « tu es comme un ange ». Mais nous, dans le christianisme, nous sommes devenus fils, donc même les anges ne peuvent pas atteindre la position que nous avons atteinte. Ce qui est merveilleux dans l'épître, c'est que Dieu ne nous fait pas connaître le mystère de la création, bien que cela nous intéresse, mais il nous fait connaître un plus grand mystère, celui de sa volonté, que nous sommes fils et que nous régnerons avec lui dans la dispensation de la plénitude des temps. Merci Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Que le Nous Seigneur vous continuerons garde. notre discussion dans le prochain Amen. épisode. Chers spectateurs, je vous laisse les mots qui expliquent le dessein de Dieu envers le Fils, envers le Seigneur Jésus-Christ, quand il dit « pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien que ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. Le temps viendra où toute chose sera rassemblée en Christ, et le Christ devient le centre de l'univers. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et ce jour est très proche, mais moi et vous pouvons nous réjouir d'avoir une relation avec le Christ. Nous ne sommes devenus membres du corps du Christ que lorsque nos péchés ont été pardonnés et nos transgressions couvertes, et lorsque nous avons accepté le Christ comme sauveur personnel, et le Christ est devenu la tête de cette espèce ou de ce corps qui est l'Église.
Si vous voulez goûter ce que signifie avoir une relation filiale avec Dieu, vous n'avez pas besoin de voyager dans des endroits éloignés ou payer beaucoup d'argent ou accomplir des œuvres. Vous devenez fils de Dieu seulement par votre accueil personnel du Christ comme sacrifice suprême sur la croix. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.